Vous avez écrit un livre, Devenir humain. Et dans ce livre, il y a une question, quand je parle, est-ce que tu m'entends? Alors quand on demande à quelqu'un d'être une oreille attentive, est-ce qu'on est sûr d'être entendu? On est toujours sûr de ne pas être entendu complètement. Excusez-moi de vous décevoir. On est toujours sûr de ne pas être entendu complètement. Parce que ce que je dis, ce que je ressens, parle de mon univers intérieur, de mes interprétations des situations. Et l'autre qui m'écoute a un autre univers intérieur. Alors il y a des points semblables avec moi, mais on est aussi très différents. On fait tous l'expérience que devant un événement, même avec des gens qu'on aime bien, on ne vit pas l'événement exactement de la même manière. L'un va y voir un drame, l'autre va relativiser. Voilà. L'un va être horrifié, l'autre va nous apparaître plus indifférent. Donc chacun a son univers intérieur, chacun a sa propre histoire, qui fait que face aux situations qui nous arrivent, aux souffrances ou aux joies qui nous arrivent, nous ne réagissons pas de la même manière. Voilà. Et lorsque je vais parler à l'autre, il est capital que l'autre, comment dirais-je ça, que l'autre ne soit pas trop pressé de me répondre, parce que s'il est trop pressé, il va interpréter ce que je dis, non pas à travers ce que je dis, mais à travers ce que lui comprend. Il va interpréter mon univers intérieur à travers le sien. Et donc, ça va être un regard déformant, comme s'il me regardait avec des lunettes qui sont les siennes, mais où finalement il voit trouble à l'intérieur de moi, parce que ces lunettes sont adaptées à lui et pas à moi. C'est pour ça que quand je parle, est-ce que tu m'entends? C'est est-ce que tu as le souci, quand je parle, de redire avec tes mots à toi, ou avec des mots que j'ai employés moi-même, est-ce que tu as le souci de redire ce que tu as compris et de me demander si c'est bien ça que j'ai dit? Ça s'appelle reformuler. Voilà. Tous les écoutants font cela, parce que nous ne sommes jamais sûrs d'entendre ce que l'autre dit. Il n'y a que lui qui peut nous dire « oui, c'est bien ça que j'ai voulu dire » ou bien « non, c'est pas tout à fait ça ». Et parfois, quand dans la conversation on dit « non, c'est pas tout à fait ça », « mais si, c'est ça que tu as dit ». Alors, au lieu de dire « mais si, c'est ça que tu as dit », ça veut dire « mais si, c'est ça que j'ai compris ». Au lieu de dire ça, l'écoutant, il va dire « alors, qu'est-ce que tu as voulu dire? Est-ce que tu peux me redire pour que je comprenne mieux ?» Alors, il faut faire bien attention aux mots que l'on formule. Absolument. Alors, il faut faire bien attention, ou bien, même si je veux pas faire croire que c'est hyper compliqué, qu'il faut être hyper spécialiste pour trouver le bon mot. Je peux proposer à l'autre un mot. Si j'ai bien compris, tu es en colère. Et l'autre va me dire, mais non, c'est pas ça. Alors, au lieu de lui dire, mais si c'est ça, je vais lui dire, alors si c'est pas ça, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ta colère? C'est quoi? Qu'est-ce que tu ressens? Si tu n'es pas en colère, c'est quoi ton ressenti? Et il n'y a que l'autre qui sait ce qu'il ressent. Et qui va, peut-être avec un peu d'hésitation, aller chercher des mots. Et lorsque il y a de l'hésitation, parce qu'il cherche ces mots pour dire ce qu'il ressent, tout le monde sait, nous savons tous, vous qui m'écoutez autant que moi, que dire ce que nous ressentons, c'est pas simple. Et parfois, il faut chercher des mots, et que ces mots ne viennent pas du premier coup. Eh bien, l'écoutant va avoir la patience d'attendre, d'accompagner l'autre dans sa recherche, de lui dire « je ne suis pas pressé, cherche ». Ou bien, si l'autre vraiment ne trouve pas, de lui proposer d'autres mots. Est-ce que ce serait ça? Oui. Ah, oui, mais pas tout à fait. Alors, ce serait quoi? Et dans cette patience d'attendre le mot qui vient, celui que j'écoute fait son travail. Celui que j'écoute est à l'intérieur de lui et essaye d'entendre, de comprendre ce qui lui arrive. Et c'est lui qui finalement s'écoute, parce que j'ai la patience d'attendre qu'il trouve lui-même, plutôt que de vouloir savoir à sa place.